Bonjour, ici nous allons voir comment utiliser le logiciel gestion des facturations. Gestion des facturations pour Agro Business Group. D'accord, ici nous sommes au tableau de bord. Le tableau de bord qui affiche les cartes statistiques. Ici nous avons le vue d'ensemble, le total des acomptes pour le mois. Ce sont les statistiques du mois. Ici, nous avons les acomptes, le paiement direct, le total des bonus. Ici, nous avons le total global, c'est-à-dire le kilogramme, donc la quantité totale du mois et le montant total du mois. Et là, nous avons l'historique des différentes factures émises. Ok, le plus important, nous allons voir comment créer d'abord une facture. Nous venons ici sur Nouvelle facture. On choisit le type de facture. Nous avons paiement par acompte, facture avec paiement direct et facture bonus. Nous allons commencer avec facture avec paiement par acompte ici. On clique là et là le nom de la facture, c'est un peu comme sur le PDF, sur le PDF précédent envoyé. La description, donc vente de fonds de glace, on peut modifier ou alors on peut laisser comme ça. Le TVA, on peut cliquer sur appliquer TVA. Si c'est 19, on laisse. Si c'est à modifier, on peut modifier. Ou alors, si le TVA n'est pas appliqué, on peut laisser juste la case non cochée. Et là, on va mettre le prix. Je mets juste un prix là. Et là, la quantité. On met juste une quantité là. Par exemple, disons que, voilà, 26 000 kg. D'accord. Le montant à compte, ça c'est la compte versée. Nous allons mettre un chiffre, juste un chiffre là. 2 millions. D'accord. Ok, là nous avons notre facture. On confirme la facture. Ok, facture enregistrée. On peut revenir là sur la liste des factures. Ok, on actualise. Ici, nous avons les factures. Voilà la facture que nous venons de créer. Ceci, 12 février. Voici la facture avec acompte, avec le statut en cours. Donc, quand on crée la facture avec acompte, ça entre avec le statut en cours. On peut valider, on peut modifier. Par exemple, on peut modifier la quantité pour faire une facture définitive. Donc, à partir de là, on peut générer la facture ici. Voici la facture avec l'entête facturée à ceci. La description, vente des fonds d'État ici avec le prix, avec la quantité et là avec tous les montants. Et là, nous avons le pied des pages de notre facture. On peut télécharger ça en PDF ou alors on peut imprimer. Ça, c'est la première facture avec acompte. Ok, maintenant, pour quitter de la première facture avec acompte et pour valider une fois, on vient ici, on modifie la quantité. Par exemple, disons, c'est revenu à 23 000. Au lieu de 26 000, c'est revenu à 23 000. On valide. Ok, là c'est validé, la facture à compte est validée et on peut revoir notre facture. Ici, nous avons la quantité finale avec les prix recalculés, avec la compte versée et le reste à payer. Voilà ce qui concerne la facture avec acompte. Voilà. Et là, c'est au niveau du transport. Si on veut ajouter le transport, on clique ici, le transport, on met le prix unitaire par kilogramme. Bon, là, je sais pas, essayer de mettre ceci. J'essaie de mettre 100 francs CFA par kilogramme, juste comme ça. Et là, j'enregistre. Au niveau du transport, il suffit juste de mettre le prix et c'est déjà bon. Là, on clique sur imprimer pour voir la facture du transport. Voilà la facture du transport ici.
Nous avons la description, transport pour facture, ceci, la facture que nous venons d'enregistrer. Nous avons la quantité, nous avons le prix, tout taxe compris, avec notre pied de page et l'entête bien représentée. On peut télécharger la facture du transport ou alors on peut imprimer. D'accord. Donc, c'est déjà enregistré. À chaque fois, si on vient sur la ligne de la facture concernée, on peut trouver déjà la facture même. Ou alors, le transport. On clique juste ici sur transport. Et là, comme on avait déjà enregistré, voici l'historique. On peut directement ouvrir ça pour imprimer ou alors télécharger. Ça, c'est pour ce qui est de transport avec acompte. D'accord. Nous allons voir maintenant la facture avec paiement direct. Ok, on clique sur paiement direct. Ici, nous avons terme de paiement, c'est déjà ceci à la réception. On peut modifier tout ceci, comme vous voyez, le nom de la facture, la description, tout ça, on peut modifier. On peut décider que bon, ça utilise en fait, la TVA est appliquée. Là, on va mettre toujours le prix, disons 375, et là nous allons mettre la quantité, disons 15 000. Voilà, ça c'est la facture avec paiement direct. On confirme la facture. On confirme la facture. Ok, facture confirmée. On essaie d'actualiser pour que la facture apparaisse. Ok. Voici facture type paiement direct. On essaie de cliquer pour voir la facture d'abord avant toute modification. Voilà. Conditions de paiement à la réception. Ok. Et voilà les différentes taxes qui sont là appliquées comme on avait choisi. Le montant en lettres et tout ça. Et le pied de page. Voilà. D'accord. Ok. Là, on peut modifier ici. Par exemple, on avait mis 15 000. On peut mettre là 13 000 kg. On valide maintenant. On valide la facture. La facture va quitter du statut en cours au statut validé. Ok. Là, on peut revoir notre facture avec tous les détails. Voilà. Ok, et ici, on peut aussi associer le transport comme 115 francs. Là, j'entre juste les chiffres pour démonstration. Ok, là, on peut également imprimer les factures de transport. Ok, là, c'est bon pour ce qui est de la facture avec paiement direct. Maintenant, la facture avec bonus, facture bonus, on clique sur facture bonus. Ok, voici le nom, la description, la TVA, on peut changer ou ne pas changer. Et ici nous avons le premier palier, prix, donc on va mettre prix en français par kilogramme. On peut dire 6, premier palier 175. Maintenant la quantité du premier palier, la quantité on peut dire ceci, 23 000 kg. Je mets juste les chiffres comme ça. Deuxième palier, on va mettre le prix, disons 275. Et là, la quantité du deuxième palier, on peut mettre 29 000, disons. D'accord. Et là, nous avons la somme. À partir d'ici, si tout est correct, on clique sur confirmer la facture. Confirmer la facture est déjà confirmée, on ferme ici, on revient, on actualise notre page pour que ça affiche. Ok, dès qu'on est là, voici la facture bonus. Donc on peut cliquer sur ici, afficher les détails, et là on a tous les détails. Voici le premier palier, deuxième palier, total des paliers. Voilà, TVA si applicable, le TVA allait apparaître, mais comme le TVA n'est pas appliqué ici, et nous avons le total. Ok, la facture bonus, on peut générer la facture. Voilà comment ça se présente. Facture, facturé à ici, bonus de vente, bonus sur vente, ici, mois en cours. Donc, voilà tous les détails avec
avec les montants total. D'accord. Et là aussi, on peut associer le transport si besoin. Sinon, on peut laisser comme ça. D'accord. Et là au niveau de tableau de bord, on a encore les vues d'ensemble. Voici, ça c'est le montant total pour les factures avec à compte. On a le nombre de factures. Par exemple, pour le mois de février 2026, nous avons 2 factures avec à compte pour 35 000 kg avec tel montant. Et là, voilà, les factures à paiement direct. On a fait 2 factures avec le total cumulé des kilogrammes ici. Et là, pour les factures bonus, on a le total des paliers. Hein. Nous avions 2 factures. Voici le total cumulé en kilogrammes. Voici le total pour le palier, pour le premier palier et son prix. Et là, ici, le total pour le deuxième palier et son prix. Et là, nous avons le total global donc pour toutes les factures avec la quantité globale et la somme globale. Ça, c'est pour ce qui est du mois de février. On peut choisir, par exemple, je sais pas, mois de janvier. Ça nous affiche. On efface ceci, on met mois de janvier. Mois de janvier. Ok, janvier. Oh, bon, on n'avait pas eu à enregistrer au mois de janvier, ça affiche donc 0. Et si on revient ici au mois de février, et voilà, toutes les données sont bien représentées. Ok, ici c'est la gestion de l'entreprise. Ici on peut configurer les utilisateurs. Donc c'est ici au niveau des collaborateurs. C'est ici qu'on peut enregistrer les utilisateurs. Donc on peut cliquer sur ajouter collaborateur, on remplit son email et ceci avec le mot de passe et tout. C'est avec ça qu'il pourra se connecter. Donc si vous voulez donner le logiciel à une personne, la personne doit, vous pouvez ajouter le collaborateur ici et lui donner les coordonnées, il va se connecter. Ici, c'est la configuration de l'entreprise même. Donc, ici, vous pouvez modifier, c'est par la devise, l'adresse, vous pouvez modifier les infos. Donc, ceci, le site web, vous pouvez modifier. Et même le logo, vous pouvez même modifier le logo. Et là, vous enregistrez les données. Donc,